Yo les footix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà la vidéo vous saurez qu'on ne sera pas spécialement d'accord, il est en blanc, je suis en noir. Petit désaccord de base, mais c'est normal, il faut toujours des désaccords dans un couple. Donc voilà, on vit avec. Tout n'est pas tout blanc ou tout rose, comme dirait. Tout n'est pas tout blanc ou tout rose, c'est surtout ça. Bah de quoi on va parler d'ailleurs aujourd'hui Bah moi déjà, t'as raison, commençons Déjà, par là. bonjour. Bonjour, tu vas Bonjour bien? à tous. Mais moi, ça va très bien aujourd'hui. Franchement, Je suis, week-end sympa hein. Week-end sympa, semaine très sympa. On a appris de la bonne nouvelle, c'est que N'Golo Kanté sera à l'Euro. Ouais, et ça je trouve ça super intéressant, d'ailleurs ça fera peut-être l'objet d'un focus à un moment. Peut-être l'objet d'un focus, ouais, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'avait manqué, personnellement. Ouais. Ça m'a manqué de le voir, Ouais, son petit petit N'Golo, sourire. là, voilà, tu vois. il est gentil, il est petit, il a stoppé le Messi, on adore. Moi, j'adore ce mec. On adore ce type. Mais en tout cas, c'est pas le débat du soir. Ce soir, on va parler du Ballon d'Or. Ah, ce soir, on va parler hype, on va parler Strass et Payet, on va parler Ballon d'Or, on va parler des meilleurs joueurs du monde actuels. Et puis surtout, on attend votre avis, si vous êtes d'accord avec nous, si pour vous, vous avez déjà une idée claire de qui va être le Ballon d'Or. Donc déjà, avant qu'on commence, on like, on s'abonne, on va à la fin de la vidéo et on commente. Sur ce, commençons. Commençons donc petit focus Ballon d'Or, point d'étape, c'est le péage. Péage Ouais. Ballon d'Or après, enfin plutôt avant la première grosse échéance, Bah ouais. qui serait la Champions League, la Bah, finale. là, clairement, contrôle continu s'arrête là et on Ouais. arrive sur le bac. C'est Donc, le bac. Voilà, là maintenant, faut marquer les points quoi. Aujourd'hui, on a les bons élèves, les très bons élèves, les élèves un petit peu moins bons. Et à savoir du coup, mais qui aujourd'hui est en pole position en fait pour remporter ce Ballon d'Or, parce que ça fait plusieurs années que l'on n'a peut-être pas eu une course aussi riche et aussi ouverte en fait. Ouais, on va parler d'un top, on aura un top 3, suivi de 2 outsiders, et suivi donc de 3 qui peuvent être dans l'équation suivant la finalité des compétitions qui arrivent. Ouais, le déroulé, mais même si bon, les trois sont un peu décrochés, Donc c'est un top 8, en grosso modo, top Ouais. 5 plus 3 on va dire. clairement, clairement. Mais moi, bon, on peut commencer directement par la barre des favoris. Les favoris pour le Ballon d'Or. Une table de 3 personnes où on peut voir Kylian Mbappé, malgré les Ouais. critiques que je peux lui laisser ou que je peux lui asséner. Il est clairement dans les 3 favoris pour gagner le Ballon d'Or cette année. Vinicius Junior, qui fait quand même une saison assez exceptionnelle avec le Real Madrid. Et en fait, Ouais. dans la lignée du Real Madrid, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui, pour une première saison, avec le coût du transfert et la hype que le Real Madrid porte directement sur un joueur, est clairement dans le top 3 aujourd'hui pour espérer avoir le Ballon d'Or fin octobre. Et déjà, ce qu'on peut dire, rien qu'en citant ces 3 noms-là, c'est qu'on peut voir qu'il y en a 2 qui jouent dans la même équipe, dans le même club. Puis on a un autre qui les rejoint. Et... c'est vrai. Donc il y aura forcément, si en tout cas ce top 3 est Et validé. validé, il y aura forcément Ballon d'Or l'année prochaine au Real de Madrid. Ouais. Ce qui est déjà quelque chose qui est énorme. Ce qui historiquement n'est pas bizarre hein, quand on sait que sur les 10 dernières années, seul Messi est le joueur qui n'a pas été du Real Madrid à avoir le Ballon d'Or. Ouais, exactement. Tous les Et autres puis, joueurs Ballon d'orisables en fait sont des joueurs du Real Madrid. Donc C'est c'est assez clairement fou. une machine à Ballon d'Or. C'est assez fou. Et ce qui est drôle, c'est que Modric part cette saison, donc ils avaient un Ballon d'Or dans leur équipe, Et et qui sera remplacé par un autre Ballon d'Or automatiquement pratiquement. Ouais, donc en vrai, ils auront pas de saison sans Ballon d'Or dans leur effectif. Ouais. À moins qu'il y ait un outsider qui rentre en jeu. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que du coup, c'est souvent sous-côté, mais le partage des votes, en fait. Si le Real Madrid gagne la Champions League, il peut y avoir un partage des votes entre Bellingham et Vini qui peut être favorable à Mbappé. Ben, Ça, on peut même rentrer directement dans le tas aujourd'hui, je pense. On va déjà présenter un peu les 3 joueurs. Ouais. Qu'est-ce qui fait leur force aujourd'hui pour être Ballon d'Or? Je te laisse commencer avec Kylian, hein, vu que tu aimes beaucoup ce joueur. Bonjour, c'est Kylian Mbappé. Il va pas la chercher. Tu penses? Moi, je pense pas. Moi, je pense. Kylian, bah, saison en demi-teinte. Saison en demi-teinte, moi je suis pas un mec des stats de base. Moi souvent ce que je dis, c'est que j'aime bien le beau football, j'aime bien le football poésie, le football qui se regarde et qui se raconte, plus que les buts ou les passes D. Mais cette saison, on peut se raccrocher qu'à ça, pour l'instant en tout cas, sur la saison de Kylian Mbappé.
Dans le jeu, il a pas été flambant neuf, je sais pas si ça se dit. Flamboyant, ouais. Flambant neuf. Il a pas été flamboyant, on coupera ça s'il vous plaît. Mais les stats sont là, hein. Quand il arrive, il refait une saison colossale, donc il est à 47 matchs, 44 buts, toutes compétitions confondues. Il est à 27 buts, c'est ça je crois? Ouais, 27 buts 27 buts en championnat. en Ligue 1 et 9 buts en... 8 buts en Ligue des Champions, où bah, c'est le 8 meilleur en buteur LDC, encore. ouais. Hein. C'est Pour encore l'instant, lui le ouais. meilleur buteur. Et il le restera, sauf si Vini marque 3 buts en finale. Ouais, bon, ça semble peut-être pas le truc le plus facile à faire. Après, c'est pas impossible, mais moi, je pense surtout que, tu vois, tu le présentes en termes de stats. Ok, on l'a pas trouvé spécialement excellent dans le jeu. Maintenant, quand même, il coche les cases. Il coche toutes Il les coche cases. les cases, il a pris la Ligue 1, son championnat en le survolant, en étant clairement le meilleur joueur, d'ailleurs désigné au trophée UNFP. Il va sûrement prendre la Coupe de France dans une semaine, à ne pas sous-estimer Lyon, mais clairement il est favori pour la Coupe de France, demi-finaliste de Ligue des Champions, ce qui est quand même pas un stade que le PSG atteint régulièrement. Ouais. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, en termes de stats, il n'y a rien à dire, 44 buts, 47 matchs. En fait, Mbappé. C'est une belle saison. Ouais, en fait, la seule chose que l'on reproche à Mbappé, c'est juste qu'en fait, dans la cour dans laquelle on veut le mettre, on estime qu'il n'a pas fait une saison de cette cour-là. Mais dans la cour des joueurs qui veulent avoir le ballon d'or, il est clairement au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot en termes de statistiques, il est au-dessus du lot en termes d'impact quand même sur son équipe, puisque finalement, le PSG remplit tous les objectifs de la saison. Enfin, ils vont prendre tous les trophées. Donc, et la demi-finale de Ligue des Champions, c'était même plus que l'objectif de base. Ouais. Et puis surtout, il a un euro. Il y a un euro à aller chercher. Et ça, c'est fort. Et surtout que c'est le seul joueur de son équipe, donc de l'équipe de France, qui peut gagner Ballon d'Or cette saison. Et ça joue beaucoup, parce que du coup, c'est lui qui va mener cette équipe-là, ça va être le symbole de l'équipe de France. Et si l'équipe de France gagne l'Euro, en fait, il n'y a que lui qui peut prétendre au Ballon d'Or dans l'équipe de France. Mais moi, je vais même te dire un truc. En fait, il se met dans une position quand même assez intéressante, comme tu disais, vu que Vini et Jude peuvent se cannibaliser des voix. Après, le Real Madrid est très intelligent. Et par contre, Florentino Pérez ne fait jamais l'erreur quand il choisit un joueur. Toute la communication est faite sur lui. Et j'ai bien l'impression que depuis quelques semaines, le choix a été porté sur Vinicius. Ouais. Donc, et je sens, parce que Bellingham, la dernière fois, lors de la célébration, a dit « Je suis avec le meilleur joueur du monde ». Déjà, Bellingham, en fait, commence ce lobby. Militao a quand même fait une interview où on lui a demandé c'est qui le meilleur joueur de l'équipe, Vini ou Jude. Il a dit Vini for sure. Ce qui bon, était un petit peu maladroit, mais bon, Bellingham ne le prend pas mal. Et j'ai l'impression en fait qu'il commence à avoir un consensus en fait aux côtés du Real Madrid pour pousser la candidature de Vini. Ils sont intelligents, mais maintenant, c'est une machine de Ballon d'Or, ils savent comment ça se traite. C'est ça, mais par contre, il faut toujours faire attention à l'Euro, et à l'Euro et à la Copa. Et d'ailleurs, ça nous permet déjà de présenter aussi Jude et Vini, qui sont du coup les deux joueurs qui sont en concurrence avec Mbappé. Alors en termes de stats, c'est un peu différent. Par exemple, Vinicius cette année a été blessé en plus longtemps. Il a joué 37 matchs, il a mis 23 buts. Ok. Du coup, pour faire un petit point stat par rapport à Vinicius quand même cette saison, Vinicius cette saison c'est quand même 37 matchs avec une blessure. En termes de stats, il se défend bien, 23 buts, 15 en Liga où il a été quand même très très impactant, 5 en Ligue des Champions et surtout à des moments très très importants de la saison, dont son doublé face au Bayern de Munich. Il est quand même à 11 passes décisives cette saison. On se rappelle des passes décisives pour Rodrigo face à Manchester City. En fait, c'est un joueur surtout qui a été impactant dans le jeu et qui a des images fortes. Et le fait d'être le leader en fait de l'équipe la plus marquante de la saison, c'est ça qui lui donne vraiment une grosse avancée aujourd'hui sur les deux autres, je pense. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il vit quand même dans un monde où il a pris la Liga en étant excellent. La Super Copa face au Barça où il gagne 4-1 et il met un doublé. Il est en finale de Ligue des Champions après un doublé face au Bayern. Donc en fait, toutes les images marquantes de la saison, pour l'instant, on les a presque sur Vinicius. Ouais, c'est clair. Et il a la Copa América qui arrive. Et ça, c'est important, je pense, parce que le Brésil est favori, mais en même temps, le Brésil n'a pas gagné depuis longtemps. Et c'est aussi la passation de pouvoir. L'équipe de Neymar qui va devenir l'équipe de Vinicius. Est-ce qu'il va prendre le train et est-ce qu'il va prendre la Copa avec le Brésil? Ça lui mettrait tout de suite dans une autre dimension. Je te dis, en fait, aujourd'hui, Vinicius, il prend la Ligue des Champions et la Copa. C'est comme s'il avait effacé Neymar des tablettes, tu vois. Il a mis combien de temps à l'avoir, Neymar, sa première Copa? Il l'a jamais eu. Il était blessé l'année où ils l'ont pris. Ah, il l'a jamais eu. Il l'a jamais eu. Il n'a pas de trophée. Ça, c'est fou quand même. Vini a la possibilité cette saison déjà d'avoir 2 Ligues des Champions et une Copa. C'est énorme. Hein. C'est énorme avec tout l'impact qu'il a. Et c'est en ça que Vini aujourd'hui, c'est quand même le joueur qui se démarque. Après, tu as Jude, Jude aussi qui du coup fait la même saison en termes de trophées. On a dit les stats de Vini? Ouais, 23 buts, 11 passes décisives.
je le répète par rapport à ça, mais aussi Jude. Jude qui a été quand même assez impressionnant cette saison. On parle quand même d'un 8 que le Real Madrid allait rechercher à 100 millions d'euros, qui n'a pas connu du tout la pression du transfert, qui s'est intégré en tant que 10 dans un 4-4-2 qui n'est pas du tout la compo basique du Real Madrid. Cette compo a été faite pour lui et il s'est intégré comme un gant. 40 matchs, 25 buts et surtout, il est en route pour être le Pichichi. Il est à un but ou deux de Dobbik en Liga. Pour être le meilleur buteur de Liga, on parle d'un 8 de base, qui va sûrement être le meilleur buteur de la Liga. Ouais, mais alors après, vous connaissez mon amour pour Bellingham. Pour moi, on le met là parce qu'il a les trophées, il peut avoir les trophées qui vont le propulser sur le podium. Mais dans le jeu et dans ce qu'il a prouvé cette saison, je pense qu'il n'a pas du tout sa place, même dans le top 5 Ballon d'Or. Ah, moi, je te trouve dur. Hein. Non, mais il a fait des stats, mais ce que je veux dire, c'est que les matchs importants, il n'a pas été là. Alors, il peut encore en jouer, hein, la finale, s'il fait une grosse finale, et ça peut être son style de jeu d'ailleurs. Ah, et puis Dortmund, c'est comme Contre si Dortmund. face à son ancienne équipe, s'il marque en finale, tu vois, tout de suite, pareil, les images, la célébration, Dans son pays, en les plus, images, à Wembley. Dans son pays. Ensuite, t'as l'Euro. Enfin, tu vois, Bellingham, en fait, pareil que Mbappé. C'est un peu le final pour lui d'ailleurs. En fait, pour moi, Bellingham, il a fait comme Mbappé. Il n'est pas le favori, mais il a coché toutes les cases pour que sur la dernière ligne droite, ça puisse aller dans son sens. Moi, je trouve qu'il n'a pas été assez flamboyant pour l'instant sur les gros matchs. Et il lui manque un gros match référence. Je pense qu'il lui manque un match où on se dit waouh, c'était le match de Bellingham. Seul Vini là, des trois actuellement, tu vois. Ouais. Alors, ce qui est drôle sur ce top 3, parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne du recul, c'est que on a vraiment 3 joueurs qui sont là pour des raisons différentes. Mbappé, c'est purement les stats qui le mettent là. Là où Vini, il est beaucoup moins bon sur les stats. Mais beaucoup mieux dans le jeu. Beaucoup mieux dans le jeu. Très impressionnant dans le jeu. Et des gros matchs références. Des même gros sur highlights l'équipe. sur sa saison, ouais. Là où Bellingham, c'est pas le cas du tout, mais des gros stats pour son poste, on va dire. Et quand même, tu dis, mais Bellingham, c'est un but à la 90e minute face au Barça pour gagner le Classico. C'est un doublé au match aller, alors que le Barça mène 1-0 pour du coup prendre l'avance que le Real ne perdra plus. C'est aussi des buts face à Girone au moment où on pensait que Girone pouvait les titiller. Bellingham en fait a aussi ce truc d'avoir marqué beaucoup de buts dans les arrêts de jeu. Et en fait, ça a donné en fait cette sorte de mystique que le Real ne peut pas perdre. Et ça a donné aussi toute la confiance du Real Madrid dans cette saison. Tellement de matchs où en fait on se disait, le Real va perdre des points, dernière minute Bellingham. Le Real va perdre des points, dernière minute Bellingham. Et en fait, ça a donné en fait cette montée en puissance, tu vois. Ça, c'est en Liga. Et en fait, ce qu'on demande à un Ballon d'Or ou un mec qui est sur le podium du Ballon d'Or, c'est d'avoir fait une saison complète sur toutes les compétitions. Et pour moi, les grosses compètes, c'est vraiment là où tu deviens un Ballon d'Or. C'est sur des compétitions type Champions League et Coupe du Monde. Malgré tout, Euro, du coup. Il est en finale de Ligue des Champions. Donc en fait, il s'est encore offert un nouveau spot de briller. Les portes sont ouvertes. C'est ça. Et en fait, l'Euro. Et en fait, comme je te dis, comme Mbappé, en fait, c'est pas lui le favori aujourd'hui. Non. C'est pas le meilleur des trois. Mais il a comme Mbappé, il est sur la ligne de départ et il a tout pour la prendre. Franchement, moi, s'il y a un monde où Bellingham met un but en finale de Ligue des Champions et gagne l'Euro, il va falloir m'expliquer comment il va pas l'avoir, tu vois. Donc c'est aussi ça qui fait que du coup Bellingham, quand même, c'est très très intéressant son cas, tu vois. Oui, non, mais si dans ce cas de figure-là, oui, c'est évident qu'il l'aura. La narrative, transfert à 100 millions, un 8 qui joue le Pichichi. C'est tellement rare. C'est très rare. Et en vrai, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que toutes les portes sont ouvertes. J'ai l'impression que personne n'est devant. Parce que, typiquement, Vini, là où je pense qu'il est défavorable pour lui, c'est qu'il ne joue pas l'Euro. Et on sait très bien que, malgré tout, l'Euro prime largement sur la Copa. C'est vrai. Mais s'il gagne et la Ligue des Champions et la Copa, ça aura l'impact, en fait, ça aura plus d'impact que juste un Euro. Oui, bien sûr. Tu mais vois, si Vini gagne la Copa et Champions League et que Mbappé fait un gros Euro et gagne l'Euro, Vini ne peut ne pas avoir le Ballon d'Or en ayant fait quand même le triplé, quoi. Mbappé, encore, c'est pas lui le favori, mais il a encore les cartes en main. C'est-à-dire que Mbappé doit gagner l'Euro. Et dans le cas où Vini gagne la Copa, il doit gagner l'Euro en étant vraiment le clair meilleur joueur de l'Euro. C'est-à-dire que, en fait, il faut pas qu'il y ait de débat. Il faut pas qu'on ait l'impression que fasse une Coupe du Monde, voilà, comme la Coupe du Monde. Mbappé sort l'Euro comme il a fait la Coupe du Monde, il est Ballon d'Or. Et avec une victoire à la fin, bien sûr. Aucun doute. En plus, l'image est déjà. Moi, je pense qu'il va la faire parce que je pense que là, son adieu au PSG, c'est un adieu loupé. Et je pense qu'il ne peut pas finir sur cette note-là, au moins avec les Français, avec la France. Mbappé nous a quand même prouvé que c'est, aujourd'hui en tout cas, plus un joueur de compétition internationale que de club. Ouais. C'est un mec qui vraiment brille dans ce contexte-là. C'est là où sa légende aujourd'hui s'est faite. Et j'ai pas spécialement de doute du fait qu'Mbappé va être excellent pendant l'Euro. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est juste une question d'équipe dans laquelle il est. Et je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise avec le style de jeu et l'équipe de France.
qu'il Ouais. ne l'a jamais été avec le PSG. C'est possible. En vrai, c'est possible. Mais t'as raison parce que c'est vrai que moi, les gros matchs en club de Mbappé que je me rappelle, c'est sur des compètes. Ouais. Le Monaco, Bah, c'était Monaco, tu vois. City Dortmund. Mais en soi, tu vois, Mbappé, j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse aller chercher un gros euro. Mais par contre, la condition, c'est qu'il gagne l'euro. Et elle n'est pas gagnée. Enfin, je veux dire, il y a le Portugal qui est toujours là, il y a l'Espagne qui est toujours là, il y a l'Angleterre qui est là, il y a l'Allemagne qui est là. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc, c'est pas gagné. Il n'est pas le seul à pouvoir faire un gros euro. Et il a besoin de ça. Alors qu'aujourd'hui, Vinicius n'a pas spécialement besoin de la Copa América. Je veux dire, si la situation reste telle quelle, Vinicius est ballon d'or. Bah, dans tous les cas, il y a un gros joueur du top 5 qui va gagner l'euro, dans tous les cas. Bah, on sait rien. Donc en vrai, Vini n'est pas forcément... Il peut y avoir une surprise. Hein. Tu sais qu'on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri d'une surprise de la Croatie, l'Italie. Tu vois, il y a des équipes toujours... dans des euros, c'est des équipes toujours un petit peu troubles qui peuvent venir te briser. Tu vois, je veux dire, il y a 4 ans, on perd face à la Suisse. La Grèce en 2000. La Grèce en 2004. L'euro que le Portugal gagne, ils ne sont pas favoris. Et les demi-finales, c'est Pays de Galles. Donc, tu vois, il y a toujours des surprises. Donc, faire attention à ça. Mais oui, en tout cas, Mbappé sait que son salut passe par l'euro. Il sait qu'il est performant en équipe de France. Et il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas un gros euro. Maintenant, aujourd'hui, si je devais miser, je miserais quand même plus sur Vinicius. Je pense que le Real Madrid ne perdra pas la finale face à Dortmund. C'est mon avis. De toute façon, il y aura une prévue qui arrivera. Et je pense en fait que s'il y a un mec qui peut arriver un peu en sous-marin, c'est du coup Jude Bellingham qui déjà en fait, bénéficiera du fait d'avoir gagné la Ligue des Champions, selon moi. Et donc, du coup, en cas de gros euro, il a déjà ses 2 casquettes et c'est dur de combattre ces 2 casquettes. Après, ça dépend des statistiques. Hein. Si Mbappé fait un euro avec 6, 7, 8 buts, bah, tout de suite, tu vois, ça relance un peu tout, tu vois. Ouais. Moi, j'y crois parce que je pense que Mbappé va être délesté du poids du transfert. Je pense que là, il a vidé son sac. Et moi, je sais pas si vous avez vu la cérémonie de Best. Ouais. Moi, je l'ai vu et j'ai trouvé que son discours était... j'ai senti vraiment... j'ai rarement vu comme ça, mais on disait qu'il y avait une charge qui s'était retirée, Ouais. qui était décontractée et qui prenait enfin conscience de tout ce qu'il avait fait, de qui il était réellement. Il était plus dans ce truc de marquer, il faut être le meilleur, faire ci, faire ça. J'ai l'impression qu'il a mûri un peu et je pense qu'on va avoir un nouveau Mbappé sur les matchs à venir. Et du coup, Je l'espère pour lui. De toute façon, la c'est finale de France. c'est ce qu'on a attendu de lui cette année à la Ligue des Champions. Il ne l'a pas montré. Maintenant, aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on attend de lui à l'Euro. Et en fait, les cartes sont dans ses mains. Les cartes sont dans ses mains. Ouais, et puis je pense que ça va lui faire du bien de retrouver Deschamps. Et je trouve que j'ai bien aimé la complicité qu'il avait avec Deschamps durant la cérémonie The Best. Mhm. Je trouve que les deux se sont fait des petites blagues. En fait, tu vois qu'il y a un respect mutuel et je pense que c'est ce qui... En fait, c'est ce qui fait qu'Mbappé est aussi bon sur les compétitions avec l'équipe de France et je pense qu'il est vraiment à l'aise dans cette équipe-là et que Deschamps lui a donné un peu les cartes en main, mais tout en imposant du respect et de la structure. Et en fait, je pense que c'est ce qui correspond à Mbappé et c'est ce qu'il trouvera au Real. Donc je pense que la mauvaise période d'Mbappé, j'espère en tout cas, est finie. Ouais. Et je pense on verra un nouveau départ de la star. Alors après, est-ce que ça va suffire pour être Ballon d'Or? Je ne sais pas. Parce que comme tu dis, oui, c'est vrai qu'il y a Bellingham aussi. En fait, le truc, c'est qu'il se bat pas seul, quoi. Ouais. Enfin, en fait, il y a une partie de l'équation qui est entre ses mains, mais en fait, la majorité de l'équation, elle n'est pas entre ses mains. Les autres jouent vraiment. En fait, les autres ont vraiment leur destin entre leurs mains. Et Jude Bellingham peut aussi sortir un euro monstrueux. Et je te dis, un 8 qui finit à 5 buts à l'euro, ben, c'est Ballon d'Or. Benny peut te sortir une Copa extraordinaire et une Copa gagnée. En plus, là, cette année, c'est une Copa à 16 aux États-Unis, donc super médiatisée. Tu gagnes la Copa, je sais pas, à Washington face à l'Argentine de Messi. Tu vois, tout de suite, ça a une résonance. Donc en fait, il combat pas seul Mbappé. Il a des cartes en main, mais ne combat pas seul. Et c'est en ça que moi, du coup, je le mets pas encore favori, mais je pense qu'il peut avoir le Ballon d'Or. Après, je pense aussi que c'est intéressant, du coup, de faire un petit focus quand même sur les outsiders, parce qu'on n'en parle pas. Tu vois, un mec comme Phil Foden ou un mec comme Florian Wirtz, il manque de cette stature pour être Ballon d'Or. Et je pense pas qu'ils seront Ballon d'Or, mais ils ont clairement tout aujourd'hui pour être Ballon d'Or. Outsider, c'est Wirtz Ouais, Wirtz et Foden. et Foden. Et pour moi, ils ont vraiment tout pour être Ballon d'Or. Tu sais que moi, ce qui est drôle, on va pas être d'accord, c'est que, bon, on l'a fait ensemble ce classement-là, mais moi je mets Foden à la plus haut que Bellingham Ouais, mais je pense pas. dans mon classement. Mais pour les votants, je pense pas. Avant la Champions League. C'est-à-dire Ouais. que là, aujourd'hui, si vraiment on fait un point d'étape aujourd'hui, je trouve que Foden est devant. Foden, on peut quand même rappeler sa saison. Hein. Il va peut-être prendre la première ligue cette semaine. Je sais que tu n'es pas spécialement pour, mais il y a des chances qu'il la prenne. Il va peut-être prendre la FA Cup aussi, donc ça ferait encore un doublé. L'année dernière, il était sur un triplé, donc ce serait 2 saisons assez folles. Ils perdent en quart de finale de Ligue des Champions dans un match assez
tonitruant face au Real Madrid où bon, ils ont manqué de réussite. Et contrairement à Bellingham, lui, il a des matchs références sur des matchs importants. Parce que il a été extraordinaire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi Foden? 51 matchs, c'est ça? 51 matchs, 25 buts, 17 en première ligue, 5 en Ligue des Champions, 12 passes décisifs. Et puis, meilleur joueur de première ligue. Aujourd'hui, franchement, enfin, tu fais le CV de Foden, il a tout pour être ballon d'or. Maintenant, il lui manque le trophée un peu tape à l'œil. Et malheureusement pour lui, ou heureusement, ça dépend, il joue en Angleterre avec Jude, qui du coup a ce côté un peu plus starifié, tu vois. Maintenant, ça dépend aussi de Foden. Si Foden fait un énorme Euro, il a ses chances. Mais le problème, c'est que je pense que Foden a le profil du mec qui terminera, en cas d'un gros Euro, il a le profil du mec qui terminera troisième. En fait, il y a... Je pense ce qui est bien, c'est que la chance qu'il a, donc toi tu dis que c'est plutôt un problème, mais je pense qu'il a la chance de jouer dans la même équipe, enfin dans la même nation, ouais, que le mec qui est devant lui. Et je pense que si vraiment il arrive à endosser ce maillot de capitaine, on va dire, virtuel, capitaine de l'Angleterre, des Trois Lions, et d'être vraiment le leader et l'image de l'Angleterre, ouais. Si l'Angleterre va loin, je pense qu'il peut grappiller des places au classement. En fait, pour moi, le problème du Ballon d'Or, c'est assez... Enfin, pour moi, c'est assez clair. C'est que pour être Ballon d'Or, il faut être dans l'environnement Ballon d'Or depuis un moment. Tu vois, il faut avoir fait ses gammes, il faut avoir fait une fois podium, ou alors être au moins dans le top 10 régulièrement. Il faut qu'on ait l'habitude de te voir. Et quand tu sors, là, en fait, tu peux devenir Ballon d'Or, tu vois. Des mecs comme Messi, des mecs comme Ronaldo, des mecs comme Mbappé ont dû enchaîner les top 10 Ballon d'Or avant d'avoir leur premier Ballon d'Or. Foden, en fait, on est sur sa première saison vraiment, tu vois, claquante. Là, il va faire un top 10 Ballon d'Or. Je pense pas qu'il ait déjà fait de top 10 Ballon d'Or, Foden. Et donc, du coup, je pense que les votants vont le considérer. Il va être considéré, mais je pense pas qu'il aura cette puissance de frappe pour être Ballon d'Or, tu vois. Et en fait, je te dirais même un truc, c'est que je pense que s'il est bon à l'Euro, déjà pour être bon, lui, pour qu'il prenne le Ballon d'Or, il faut qu'il cannibalise Jude, qui est le favori des votants, et Kane, qui est la tête d'affiche de l'Angleterre depuis une dizaine d'années. Et donc, du coup, il a déjà ces deux figures-là. Et même s'il le fait, en fait, pour moi, la seule chose qu'il fait, c'est juste qu'il les discrédite. C'est-à-dire que si Foden est meilleur que Jude, il enlève juste Jude de l'équation. Et Mbappé et Vinicius, en fait, sont à l'aise. Ouais, tu vois ce que je veux dire? En fait, ils travaillent pour la concurrence. Il y a un monde où Vini ne gagne pas la Copa, il y a un monde où Mbappé, la France s'est fait éliminer en huitième ou en quart. Et il y a un monde où Phil Foden marque 6 buts à l'Euro et gagne l'Euro avec sa nation. Et je pense que même... Il est meilleur buteur devant Kane. Oui, il est meilleur que Bellingham. Je suis ultra d'accord avec toi, mais je pense que dans ce schéma-là, Vini est Ballon d'Or. Vini Ballon d'Or. Ouais, tu vois, je pense vraiment qu'il joue pour la concurrence, en fait. Il joue pour un favori. Il y a aussi un monde où le Real ne gagne pas la Champions League. Ah, dans ce monde-là, par contre, il y a un truc... En vrai, c'est vrai que c'est très utopique. Mais dans ce monde-là, il y a plein de choses qui changent. Parce qu'en vrai, Foden qui fait un Euro comme la Coupe du Monde qu'avait fait Eden Hazard en 2018... Je pense que dans un monde... C'est un peu ce registre-là, en fait. Moi, dans un monde où le Real ne gagne pas la Ligue des Champions, Mbappé Ballon d'Or. Je pense que ça redevient un Ballon d'Or des stats. Sauf si Mbappé fait un mauvais Euro. Ouais. C'est... Tu vois ? Si le Real... En tout cas, c'est vrai qu'en point d'étape aujourd'hui, c'est assez compliqué, mais si le Real ne gagne pas la Ligue des Champions, c'est vrai que ça rebalance un peu tout, et du coup, l'Euro est vraiment le juge de paix total, en fait, de ce Ballon d'Or. Et à ce moment-là, peut-être que Foden, en fait, a un petit peu plus de chance de l'avoir. Mais moi, je pense que celui qui peut être le vrai outsider, en fait, du coup, c'est mon outsider, c'est pour ça que je le mets un peu en avant. Mais pour moi, il n'aura pas le Ballon d'Or parce que, pareil, il vient de popper et que, du coup, on l'a tous vraiment découvert cette année. Mais Florian Wirtz, pour moi, il a tout d'un mec qui peut prendre le Ballon d'Or. Sa seule malchance, c'est de ne pas avoir joué avec des champions. Parce qu'il fait une Bundesliga invaincue, ce qui est historique. Il est le meilleur joueur du coup de cette équipe et du championnat. Il finit une saison quand même. Ils sont que les quatrièmes à le faire. C'est le quatrième club de l'histoire à le faire. D'autres clubs l'ont fait avant. 18 buts, 20 passes décisives. Ouais, c'est énorme. 18 buts, 20 passes décisives. C'est incroyable. Et surtout, l'Euro est en Allemagne. Et il a vraiment tout pour être le... Enfin, aujourd'hui, c'est limite lui la tête d'affiche du football allemand. Et c'est lui, pour le coup, il ne concourt avec personne dans son équipe. Et si, il y a Kroos. Ouais, Kroos, c'est vrai, il y a Kroos. Toni Kroos qui peut avoir Champions League et Euro. Est-ce que Kroos peut prendre un Ballon d'Or dans une saison avec Mbappé, Vini et Jude autant mis en avant? Ça va dépendre de l'Allemagne. Si l'Allemagne gagne l'Euro et que Kroos fait une bonne compétition, il y a un monde où on lui offre pour lui dire merci pour ta carrière, tu le mérites. Ouais, et il repasserait devant Modric. Ouais, mais sachant qu'on a ce côté où
le Real ne fait du lobby là actuellement pour Vini. Parce qu'à l'époque où Modric prend le ballon d'or, il y a un lobby qui est fait sur Modric parce que CR7 vient de quitter le Real pour aller à la Juve. Et toutes les forces sont données sur Modric après la Coupe du Monde. Et c'est ce lobby aussi qui aide Modric à gagner le ballon d'or. Là, le lobby n'est pas du tout sur Kroos. Il est vraiment que sur Vini. Et je vois pas les votants du coup mettre Kroos dans l'équation. Kroos, il a une tête de top 10, clairement. En fait, mais de là à gagner le ballon d'or, j'ai pas l'impression en fait que les votants le considérer à ce point-là. Pour l'instant, oui. Là, à l'heure actuelle, c'est sûr. Maintenant, si Vini ne gagne pas la Copa, ce qui est fort possible aussi, et que l'Allemagne gagne l'Euro, ce qui est possible, parce que pour moi, ils ont le meilleur milieu de terrain de la compétition. Mais l'Allemagne qui gagne l'Euro sans buteur, ça passe obligatoirement par un gros Wirtz. Ouais, mais... Sachant que lui et Moussiala sont vraiment les garants de l'attractivité offensive. C'est pas l'un ou l'autre, c'est que si les deux font une grosse compétition, Wirtz et Kroos, et que du coup, qui gagnent l'Euro, Kroos, il a quand même une Champions League. Il a quand même un championnat, Champions League, Euro. Je suis d'accord avec toi. Wirtz va sûrement gagner la Bundes, la Coupe d'Allemagne, l'Europa League en ayant perdu. L'Europa, il l'a pas encore. C'est pour ça que je dis sûrement. Et en fait, il y a un monde où il a perdu 0 match cette saison. En fait, moi, je pense que pour la... Tu te rends compte s'il fait une saison invaincue, toute compétition confondue? Ouais, mais je pense que les votants vont être sensibles à la carrière aussi. Ouais, je suis d'accord. Ils vont se dire, ouais, Wirtz, il a le temps de la gagner. Ça, c'est malheureux parce que... Mais voilà, mais c'est exactement le truc qu'il y aura pour Foden. Ouais, ça, je pense que c'est exactement ce principe-là. Je suis d'accord avec toi. Il aura pas le ballon d'or, mais je voulais quand même le mettre en avant parce que je trouve que, objectivement, sa saison, elle est limite légendaire. Limite légendaire. Je pense pas qu'il a. En vrai, on dit qu'il a le temps qu'il l'aura plus tard, mais je suis pas sûr qu'il leur fasse beaucoup des comme ça. Ça dépend du club où il va, mais des comme ça, tu fais rarement une saison invaincue, toute compétition confondue. Quoi. Enfin, c'est pas un truc qui arrive tous les ans, quoi. C'est vrai que c'est bête qu'il ait pas joué à Champions League. Franchement, je pense que c'est ça qui lui manque. Une demi-finale de Ligue des Champions, tu vois. Un truc mais tu mets Leverkusen à la place de Dortmund là en finale, il y a moyen qu'il. Ouais, il y a moyen. Sort l'équation, quoi. Et je pense quand même que pour être un petit peu complet, parce que là on a quand même du coup parlé par le pôle des favoris, le pôle des outsiders, je pense quand même que l'on peut parler un peu du pôle des mecs qui sont un peu en retrait, mais qui quand même font une saison qui mérite d'être mis en avant. Je parle de Kane. Kane qui pendant longtemps pour moi a été en fait dans le débat Ballon d'Or et qui aujourd'hui en fait s'est mis une balle dans le pied parce que finalement il arrive dans un club qui a tout gagné ces dernières années en Allemagne. Il va s'en sortir avec 0 trophée. C'est bête, ça s'est joué sur un face-à-face contre l'Union. Ah ouais, mais en fait, c'est vrai. Mais ça frappe petit filet là. Ça frappe petit filet, elle a beaucoup de conséquences pour lui, mais même en fait, genre en soi, en tout, c'est pas normal que tu arrives au Bayern et que tu prennes 0 trophée, tu vois. Et ça, je pense que ça va lui être imputé. C'est pas de sa faute. Non, parce que statistiquement, il est incroyable. 45 matchs, 44 buts, c'est limite. C'est indécent, quoi, mais... En fait, tu retires Kane du Bayern, le Bayern aurait fini... ouais, mais du coup, le problème, c'est que l'an dernier, en fait, le Bayern se retrouve avec des joueurs qui n'ont pas mis du tout autant de buts, et ils gagnent, tu vois. Et en fait, je sais que c'est triste, mais en fait, faut vraiment... Moi, je pense qu'on parle Ballon d'Or, il faut vraiment penser votants. Et en fait, les votants, ils sont pas... En fait, à un moment, il faut faire la différence, tu vois. On peut pas donner le Ballon d'Or à tout le monde, et on est obligé, en fait, d'aller chercher la petite bête. Tu vois, on peut pas dire, ouais, t'as fait que des trucs bien. On est obligé de dire, ouais, mais là, en fait, quelque part, ça, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, du coup, il coche beaucoup trop de cases où on se dit, c'est pas ouf. Lui, pour le coup, pour avoir le Ballon d'Or, faut vraiment qu'il fasse un Euro à 10 buts. Pour moi, il n'y a pas un autre univers. S'il fait un Euro normal, c'est Jude. S'il fait un Euro normal, ça peut être Foden. Faut vraiment qu'il explose l'Euro s'il veut avoir le Ballon d'Or. C'est pour ça qu'il est vraiment, cette demi face au Real, elle l'a vraiment mis en trait. C'est trop compliqué pour lui, malheureusement. Je pense qu'il est un peu trop loin. Mais tout comme du coup Rodri, parce que Rodri, on le met dedans aussi, parce que Rodri va être 5e au dernier Ballon d'Or, hein. Ou 4e au dernier Ballon d'Or, si je dis pas de bêtises. 4e ou 5e. Ouais, après, c'est pas la même saison en termes de trophées pour City. Parce que mais ce que je veux dire, c'est que ça commence à être un habitué. Hein. Mais City n'a encore pas gagné de trophée. Il y a un monde, ils ont 0 trophée. Hein. C'est vrai. Là, on spécule. C'est juste aujourd'hui, à date, si on devait prendre une photographie de la saison, avec Toni Kroos, c'est clairement le meilleur milieu du monde actuellement. Et le fait qu'il soit dans le top 10, pour moi, je trouve ça très très logique. Mais je trouve ça qu'il aura le Ballon d'Or. Manque de stats, manque d'impact. Et puis du coup, il ne va pas gagner des champions. Il faudrait que l'Espagne soit champion d'Europe. Et qu'en plus, ça passe par lui. Et qu'il n'y ait pas cette étoile qui vienne et qui, par exemple, tape à Lamine Yamal, tu vois. Ouais. Et en fait, il a besoin de tout ça. Et je pense que ça va être compliqué pour lui. Il n'aura pas le Ballon d'Or. Ouais, il est un peu loin. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment... C'est même plus un outsider. On le met dans le top 8, mais réellement, il est un peu trop loin. Et tout comme du coup le tonton, le Pokémon légendaire qu'on a retrouvé là, ça y est. Ouais, de toute façon, lui on le retrouve toujours dans les matchs qui servent à rien. Non, en vrai, il va être super important du coup quand on regarde dans la fin de saison de City. Non, mais la fin de saison de City, en tout cas pour la première ligue, il a été ultra important.
Après, il a fait des gros stats, hein. On peut le rappeler, c'est 48 matchs. 42 matchs, buts, 38 buts. 42 42 matchs, matchs. 38 buts. Et 6 passes Et D. 6 passes D, il fait des gros stats, c'est le meilleur buteur de BPL où il est quand même à 27 buts. Non, il fait une grosse saison. En plus, Ouais. il est super important du coup dans ce sprint final pour City parce qu'il marque face à Tottenham. Malheureusement. Il met un quadruplé face non, pas Aston Villa, c'est qui contre qui Wolverhampton. Il est impactant. Le problème d'Haaland, c'est qu'en fait, on sait qu'il va marquer des buts. Nous, en fait, on l'attend encore en Ligue des Champions. Et l'an dernier, on pouvait dire que c'était dû au fait qu'il venait d'arriver et qu'il n'avait pas eu cet impact-là dans les gros matchs. Là, ça fait 2 ans, c'est trop répétitif. Face au Real, il a eu aucun impact. En plus, il va pas jouer l'Euro. Non, en fait, Mais moi, il peut pas. moi, j'aimerais bien le comparer à Bellingham, parce que Bellingham, il est aussi dans. Pour moi, c'est le même style de joueur, dans le sens où très bon, gros stats en championnat, mais par contre, sur les compétitions vraiment de bonhomme, les compétitions de stars, d'étoiles, bah, il n'y a personne. Et Bellingham, c'est normal, c'est sa première saison, et du coup, Mais je trouve dur sur Bellingham parce que je trouve que. Enfin, pour moi, Bellingham. c'est vrai que je leur mets une bastos un peu gratos. Non, mais si tu trouves ça pour Bellingham, je trouve que pour Mbappé, c'est tout aussi flagrant en fait. Mais Mbappé, il a déjà prouvé maintes et maintes fois. Ouais, mais aujourd'hui, on parle du Ballon d'Or 2024, quoi. Enfin, on s'en fiche en fait de ce qu'il a fait avant. On parle vraiment de cette saison. Ah non, mais Et- là, je parlais pas du Ballon d'Or, je te parlais juste. Ah, globalement Ouais. Ah, globalement, je suis d'accord. Je suis d'accord, oui, En fait, oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien Parce à voir. que là, enfin, on parle on de parle même Ballon âge d'Or, non plus. oui, mais on parle de plus jeune Ballon que d'Or, tout du le coup, on parle de joueurs superstars, et pour moi, tu ne peux pas être un joueur superstar si t'es pas impactant dans les matchs références. Mais il a quand même, comme je dis, il a quand même des Pour l'instant, ils classicos. le sont pas. Il a quand même des classicos, ce qui déjà, pour un joueur de 20 ans, en fait, te fait monter déjà. Classico étant le match le plus regardé, bah finalement, tu. Oui, mais bon, le Classico de cette année, c'est pas forcément les Je classiques. suis d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est toujours des moments forts de la saison. Il a cette célébration, du coup, qui est devenue iconique. Et oui, je suis d'accord avec toi, il lui manque ce moment, vraiment, on se dit waouh, Ouais. waouh, Bellingham, putain, c'est vraiment le milieu du siècle, tu vois. Mais. Tout comme Haaland, pareil. Ouais. Moi, j'ai pas. Haaland, c'est encore pire parce qu'il joue même pas l'Euro, il a pas de Ligue des Champions. Haaland, c'est fini. Pour le coup, Haaland, c'est fini. Ouais, Haaland c'est mort, c'est juste il faut le nommer parce qu'en fait il fait une grosse saison statistique, mais la vérité c'est qu'Haaland c'est mort. Et qu'en soi, on a voulu présenter un petit peu le panel de tous les joueurs qui peuvent avoir le ballon d'or, mais que la vérité c'est qu'aujourd'hui il se joue à 3. Ouais, 3-4. Aujourd'hui. Moi, je mets quand même Foden. Foden en trouble fait, mais la vérité c'est qu'il y en a 3, ils ont beaucoup trop d'avance, dont un qui a encore de l'avance sur les 2 autres. Et moi, je veux réellement mettre Kroos. Alors, on l'avait pas mis de base, mais je mettrais quand même Kroos T'as raison. dans ce panel-là, un petit peu de les outsiders, qui peut rapidement. En fait, Kroos, je pense, c'est vraiment un tout ou rien. C'est qu'il est pas là, mais il peut être là, et s'il est là, il peut être très haut. Ouais, un top 3, top 4. Ouais, je pense qu'il peut faire un podium suivant. Tu vois ce qui se passe avec Bon, l'Euro, la Ligue des Champions et tout ça. Ouais, de là à le gagner, bon, ce serait vraiment que les gens. Si vraiment le top 3. Ouais, c'est que Pérez a été bon. Ouais, C'est que Pérez a été très fort. S'il le gagne, c'est que Pérez a été très fort. ouais, clairement. En tout cas, ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Mais toi, déjà, du coup, toi, tu miserais sur qui? La saison n'est pas finie. Il y a encore l'Euro. Toi, aujourd'hui, même si. Pas aujourd'hui. Ton ballon d'or, à ton avis, ce sera qui? Si tu Moi, devais j'en ai te marre parce projeter. que- J'en ai marre parce que les gens vont encore dire que je soutiens trop Mbappé et que voilà. Mais pour moi, il n'y a pas un monde où Mbappé finisse sa saison comme ça. En fait, pour moi, c'est impossible que Mbappé finisse sa saison. Dernière saison au PSG, et du coup, dernière saison devant, en Ligue 1 en France, dans son championnat, qui finisse sur une note amère, comme ça a été le cas. Et les grands champions, en fait, c'est quand ils sont dos au mur et qu'ils n'ont pas le choix, qu'on voit vraiment de quoi est fait de quel pédigré ils sont. Pour moi, Mbappé, c'est un grand champion. Et il n'a jamais été autant en doute et autant remis en question. Et c'est là qu'on verra si c'est vraiment une superstar et celle qu'on pense. Et je pense qu'on n'a encore rien vu d'Mbappé. Je pense que cet Euro va être... Ouais, je pense que ça va être un tournant dans sa carrière. Et j'y crois réellement. Je pense réellement que... En fait, il n'a jamais eu autant besoin de l'équipe de France qu'aujourd'hui. Je pense que l'équipe de France et surtout Didier Deschamps est là un peu pour le sauver. Pour moi, Mbappé, c'est un mec de One Piece qui a un fruit du démon, qui est dans l'eau et il est en train de se noyer, tu vois. Et là, Ouais. je pense que Dédé est là et il va le tirer de l'eau, un peu à l'image de Jimbe pour Luffy. Bref, vous aurez la référence, si tant mieux, sinon tant pis. Et je pense que là, il va sortir de l'eau et qu'il va faire du sale et qu'il va reprendre son trône, quoi. Et c'est le moment pour le prendre, c'est la saison. Pour moi, il a jamais été aussi proche d'avoir le Ballon d'Or alors qu'il a jamais fait une saison aussi mauvaise, Ouais, moyenne, ouais, lambda, ouais, on va dire. c'est ça. Et pour Mbappé moi, n'a pas c'est- vocation à être un joueur lambda, en fait.
c'est pas un joueur lambda, je pense qu'on lui a beaucoup tiré dessus. En vrai, bon, c'est une superstar, mais c'est quand même pas facile, je pense, de prendre la critique. Donc, ouais, moi, je vois Mbappé en numéro un. Et Vini, pour moi, il n'y a que Vini qui peut retirer le titre de Ballon d'Or. Alors, actuellement, c'est l'inverse, c'est Vini qui est devant pour moi, et Mbappé qui peut retirer le titre de Ballon d'Or à Vini. Mais dans ma tête, ça va vite s'échanger. Et les deux sont plus ou moins au même niveau, on va dire, mais ça va pencher pour moi. Et bon, je suis pas objectif parce que je suis français, je veux que la France gagne l'Euro, mais pour Mbappé. Pour moi, Mbappé n'aura pas le ballon d'or. Et c'est pas tant qu'il va pas faire un bon Euro en fait. C'est juste qu'en fait, cette année, malheureusement pour lui, concrètement sur le terrain, le meilleur joueur du monde, c'était Vinicius. Footballistiquement parlant, en fait. Le joueur qui a été le plus beau à voir, le plus esthétique, le plus déterminant. Tu vois, c'est Vinicius Junior. Oui. Malheureusement pour lui, Vinicius Junior est en finale de Ligue des Champions. Malheureusement pour lui, Vinicius Junior est en finale de Ligue des Champions face à une équipe qui n'est pas du standard du Real Madrid. Donc, il lui donne beaucoup de chances de briller sur cette finale-là. Malheureusement pour lui, Vinicius Junior va jouer une Copa América où le Brésil est ultra favori. Il va être sur un sacré run. Et malheureusement pour lui, il va dans le club de Vinicius. Et en fait, le truc, c'est que toute la propagande Real Madrid vraiment sera faite derrière Vinicius. Et je pense que aujourd'hui, il lui faudrait vraiment un euro historique. C'est pas un bon euro qu'il lui faut, c'est un euro historique. Parce que vraiment, si Vinicius gagne la Ligue des Champions avec ce qu'il a montré et s'il a le malheur de marquer un but en finale de Ligue des Champions, il y a trop d'écart en fait. L'écart, il sera pas statistiquement, mais il sera vraiment sur les moments forts de la saison. Et en fait, là où du coup Mbappé nous a déçus face à Dortmund, bah en fait Vinicius, lui, il a déçu à aucun moment charnière de la saison. Et le Real Madrid, la force de résonance de ce club-là, je crois, on se rend pas compte en fait. La force de résonance, la 15e Ligue des Champions, en étant le meilleur joueur du Real Madrid, je trouve que c'est dur. Ça va vraiment être dur pour Mbappé. Il a vraiment intérêt. Il y a un monde où il a le ballon d'or. Mais il a vraiment intérêt à sortir un euro historique parce que juste un bon euro, c'est pas suffisant en fait. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va mettre en relief, et je pense que ça va être un facteur clé. Je crois que c'est le 3e ou 4e critère Ballon d'Or. C'est ta notoriété. Ouais, la notoriété, la classe du joueur. La classe du joueur, la notoriété. Et pour moi, Mbappé, il est à des années-lumière devant Vini. Plus autant. Surtout avec le côté du combat, côté du combat contre le racisme. Non, je pense pas. Mais moi, je pense que si. En tout cas, je pense son influence, vraiment très. Mais il y a eu une époque où Mbappé avait vraiment cet avantage-là sur le Vini et jamais j'aurais pensé qu'il serait réduit. Aujourd'hui, je trouve que pas du tout. Ce que je veux dire, c'est juste pour remettre dans l'ordre, là actuellement, non, c'est réduit. Mais je pense que c'est sa capacité à faire le buzz à Mbappé est beaucoup plus grosse. Donc là, aujourd'hui, c'est réduit. Ce que je veux dire, c'est que s'il fait un gros euro à l'image de sa Coupe du Monde, il te ressort une finale où il marque un triplé, enfin 4 buts avec le. Mais le problème, c'est qu'en fait, le propre des choses extraordinaires, c'est que ça arrive pas tout le monde en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que en fait, le fait d'avoir mis un triplé en finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. Ouais. Donc il faudrait vraiment qu'il répète ça. Et ça, en fait, elle est là la difficulté. Va mettre un triplé face à l'Angleterre, tu vois, genre, va mettre un triplé face à. En fait, je veux dire, le truc, c'est qu'on a beaucoup trop. Même si je pense qu'il peut et que je pense que la France peut gagner l'euro et qu'Mbappé peut faire un gros euro, je pense qu'on a beaucoup trop de. On a l'impression qu'on est beaucoup trop certain avec Mbappé. Or, en fait, là, l'euro, il n'y a rien qui l'assure en fait, de mettre un triplé face à l'Allemagne, rien qui l'assure de mettre un triplé face à l'Angleterre, rien qui l'assure de passer les quarts de l'euro. C'est dur, enfin. Là, c'est pas tout fait, quoi. Il a vraiment pas le choix. Il faut qu'il y ait, je sais pas, je fais une bêtise, un quart face au Portugal, un quart face à l'Espagne, un quart face à l'Angleterre, il enchaîne doublé. Et là, tu dis, waouh, en fait, c'est trop le meilleur joueur du monde. Ouais, mais c'est trop dur. Tu fais ça, mais moi je te le donne tous les jours le ballon d'or. J'espère qu'on lui donne le ballon d'or s'il fait ça. C'est trop dur, mais c'est historique. Hein. C'est trop dur, mais s'il y a bien un joueur qui peut le faire, c'est lui. Et s'il y a bien un moment pour le faire, c'est maintenant. Ouais. Et donc je me dis en vrai, voilà. Mais si on prend des probabilités, c'est le truc c'est plus dur lui ce qu'il a à faire que Vinicius du coup. Ah oui, non, mais Vini, il a la ligne droite pour y aller. C'est ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pour ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, Vini est devant, mais de pas beaucoup par rapport à Mbappé, alors qu'Mbappé n'a encore rien fait de sa saison. Et ce que je veux dire, c'est juste que la situation dans laquelle est Mbappé, ça peut jouer en sa faveur, en mode le mec, il est ressorti à la tête de l'eau, il se fait tirer dessus. Enfin, là, tout le monde, j'écoute, c'était de la concurrence, mais les émissions de télévision qui lui tirent dessus, c'est incroyable.
Et en fait, ce serait le scénario parfait de le mec qui était au fond du trou, Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, mais oui. déclassé. Mais Et là, il ressort. s'il il le fait fait, une c'est historique. masterclass. S'il le fait, c'est historique. Et s'il le fait, c'est historique. Et en plus, Je mise pas je trouve dessus, avec- mais c'est historique. Avec sa puissance de, on va dire, marketing, Ouais, clairement. et ben ça prendrait une ampleur colossale. Clairement. Et en fait, Avec je le pense que. transfert à Madrid et tout, oui, clairement. Mais voilà, et Vini pourra faire ce qu'il voudra. Ouais, non, clairement. S'il fait ça, il aura le ballon d'or quoi qu'il arrive. D'ailleurs, en parlant de puissance de Et du coup, frappe, il arrivera dans le club, pas de Vinicius, mais il arrivera dans son club. d'ailleurs, en puissance de frappe, et ça, je pense que personne n'en parlera, je pense qu'on finira la vidéo dessus. Je m'engage ici et je pense que c'est possible, au vu de ses stats. Si Cristiano Ronaldo gagne l'Euro avec le Portugal en faisant une grosse saison, on en reparle. Ouais, c'est ouf. Regardez bien, si Cristiano, après ses statistiques qu'il a sorties en Arabie Saoudite, il est dans le top des meilleurs buteurs. On dépasse les stats Ouais. parce qu'on n'a pas trop travaillé là-dessus, mais si Cristiano Ronaldo sort un gros Euro en étant meilleur buteur et qu'il ramène un deuxième Euro au Portugal, on en reparle. Ouais, puis c'est excitant parce que c'est. Je sais pas, je trouve que ça mettrait un petit peu la lumière sur l'Arabie Saoudite. Et je pense que ce serait une bonne chose en soi. Ouais, bah, en tout cas, ça va voir, mais Ce serait rassurant en fait de dire que ces joueurs ne sont pas morts, tout simplement. Parce que c'est pareil pour Kanté, hein, Kanté avec l'équipe de France. En fait, on va voir si réellement le championnat-là vaut quelque chose ou pas. Ouais. Et si les joueurs qui vont là-bas sont cramés, c'est fin de carrière, ou si bah, ils sont toujours capables d'être sur le devant de la scène. Donc ça va être c'est excitant, je trouve, à voir. Moi, j'ai hâte d'avoir la réponse. En tout cas, on a fait quand même une sacrée grosse vidéo pour parler de ce sujet-là. Bon, un sujet pour le moment qui n'est pas spécialement d'actualité, mais qui est intéressant parce que du coup, c'est quand même l'essence même du foot, les stars, les joueurs qui nous font rêver. Là, on a quand même eu un panel de joueurs qui ont été assez excellents cette saison. Des joueurs qui nous font parler beaucoup, comme des Mbappé, comme des Vinicius. Et c'est intéressant de savoir, du coup, là, juste avant les compétitions internationales et avant le gong de la fin de saison, de savoir en fait où les joueurs en sont. Et c'est quand même un trophée qu'on trouve super intéressant, le Ballon d'Or. Donc, à voir. En tout cas, les footix, n'hésitez pas. Ouais. On like, on commente, on donne son avis. Qui sera Ballon d'Or? Je veux que tu commentes, Thomas. Et il y a un monde où Dortmund gagne la Champions League et l'Allemagne gagne l'Euro et Mats Hummels est Ballon d'Or. Allez, bonne soirée. Ciao les footix.